Au cœur du bois, c'est au début de l'hiver que les pics s'activent, creusent, tambourinent l'horloge pour abriter leur nichée future, ce printemps. Ils émettent des vocalises dans le fond de la forêt. On les entend, mais on ne les voit pas. Ils sont encore mystérieux à cette période. Après quelques semaines de travail, la loge est construite. La forêt renaît. Les feuilles sont vertes, elles sont ouvertes. C'est le printemps en forêt. La vie de Pic a commencé. L'attente commence auprès des loges pour espérer voir un de ces individus. Mais ici, aucun individu en vue. Il ne faut cependant pas perdre espoir. Ils sont là, les pics. Ils sont là dans la forêt. On va les trouver. Et quand soudain, un jeune pointe le bout de son bec à la loge. C'est un jeune pic noir, encore insouciant, qui observe, écoute, appréhende les sons, les odeurs, les couleurs, la lumière de la forêt, son nouvel habitat, qui lui paraît hostile encore à ce jour, et qui dans quelques jours lui sera familier. Un moindre bruit peut l'interpeller, comme ici, un rouge-gorge, qui fouille dans les feuilles mortes, au pied de la loge. Mais aucune crainte, ces sons sont familiers pour la forêt. Au cœur du bois, c'est également de la tente en face des terriers, ces gros trous que l'on retrouve sur les talus forestiers, qui abritent renards et blaireaux. Ici, 4 blaireautins, encore tout jeunes et insouciants, comme leur camarade forestier, le pic noir. Ils découvrent, ils appréhendent, ils jouent, ils chassent, ils développent leur instinct de survie avec tous ces mouvements et ces jeux. Dans quelques semaines, la forêt n'aura plus aucun secret pour eux. Ce sera leur roi de la nuit dans la forêt. Ils apprennent aussi à jouer pour éviter de reproduire certaines erreurs, comme des chutes qui leur pourraient être fatales. Il peut y avoir également de la cohabitation entre blaireaux et renards. Ici, deux jeunes renardeaux qui appréhendent la vie, qui jouent pour développer leur instinct de chasse et de survie, qui leur sera plus qu'utile dans leur future vie de renard. Retournons en forêt, enfin près des arbres, des feuilles, du tronc, du bois. Il y a ici non pas un pic, mais une martre des pins, ce petit mammifère qui appréhende également la vie, la forêt, son futur habitat. Elle s'accorde une petite sieste, mais est vite dérangée par une voisine un peu loquace, une maison charbonnière qui vient la déranger. Chez le pic, la couvaison commence, et également un travail de surveillance auprès de la loge pour éloigner tout individu suspect. Au bout de quelques heures de couvaison, une toilette s'impose. Au programme, lissage de plumes, mais également surveillance, car au moindre bruit suspect, il rentrera dans la loge. Après quelques jours, les petits sont nés. C'est le travail de nourrissage qui commence à présent. Aussitôt nourris, aussitôt ressortis. Les parents ressortent avec des sacs fécaux pour éloigner l'odeur de la loge et ainsi ne pas montrer la loge aux potentiels prédateurs. La citelle, elle aussi, nourrit sa progéniture. Ou comme cette autre famille de pique et pêche, qui a un seul petit, mais qui est très loquace. Dans quelques jours pour lui, ce sera le grand saut vers la vie future.
vers la forêt, vers sa nouvelle vie de pique de piquetait. Encore quelques nourrissages, et ses parents ne seront plus ses parents, mais ses rivaux dans quelques mois. Toutes ces belles aventures ont une fin, la fin d'une vie de pique, la fin d'une vie dans une loge. L'année prochaine, ce sera le même cycle.